les mordus. Aujourd'hui on va voir comment coller des pneus sur ces roues. Vous allez voir, c'est très simple. Donc ça vous prend bien entendu vos pneus, les fonds mettre dans les pneus et les roues. Une bonne colle à pneus. Celle-là c'est la marque Titan, mais vous pouvez prendre de l'Ozi, Team Associate, Proline, peu importe, c'est toute de la bonne colle. La colle spécifique pour les pneus. Idéalement ça prendrait aussi de l'alcool à friction, des essuie-tout et des élastiques. On peut aussi prendre un élastique bien ordinaire, mais ceux-là sont faits exprès, là, ils se manipulent bien pour coller vos pneus. Les faites tenir sur les roues le temps que ça colle. Et ça va vous prendre un morceau de papier sablé pour bien nettoyer vos rines et vos pneus. Donc, première étape, ça ici c'est des formes qui sont très carrées. On a déjà suggéré souvent de couper les arêtes pour que le pneu ça soit mieux sur la roue. Donc, je vais arrondir les arêtes de mes formes avec des ciseaux. En fait, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et voilà. Ensuite de ça, je vais en profiter pour nettoyer mes pneus. Lorsque dans la fabrication des pneus, ils mettent une graisse sur les moules pour que le caoutchouc adhère. Donc nous, on veut absolument enlever cette graisse-là pour que la colle y adhère bien. Et puis en même temps, une surface lisse, ça colle moins bien. Donc je vais prendre un morceau de papier sablé. Et je vais aller sabler l'intérieur de mes pneus. Donc dans le fond, c'est vraiment cette surface-là ici qui est important de bien nettoyer. C'est elle qui va adhérer aux rines. Ça va avoir une surface le plus mat possible. Ça, le deuxième. Faut se prendre une petite drémelle avec un papier sablé. Le mieux est là à la main. De toute façon, c'est pas très long à faire. Maintenant, on fait la même chose avec nos roues.
On veut que la partie intérieure aussi soit plus mat, plus graffinée pour que ça adhère bien. C'est sûr que les roues de 1.8 ou d'autres modèles sont faites différemment, mais c'est le même principe. Là. Des fois, ça va être plus vers l'intérieur aussi. Marqué qu'il y a un trou dans le rim. Bien important qu'il y ait un trou pour que l'air s'échappe du pneu. Ça va donner une meilleure adhérence à la piste ou à la surface. S'il n'y en a pas dans le rim, il faut s'en faire un dans le pneu. Normalement, ça donne des meilleurs résultats dans le pneu là, parce que s'il y a de l'eau qui rentre dedans, ben, en virant la roue, l'eau va s'échapper du pneu. Tandis que dans le rim, ben, on va se coller dans la paroi du pneu et va rester là. C'est important de ne pas le dans l'eau. De ne pas non plus nettoyer ses roues à l'eau trop abondante parce que ça va faire détériorer la mousse à l'intérieur de la roue. Donc ça désagréger puis ça peut être efficace. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va nettoyer nos surfaces à l'alcool pour être sûr qu'il ne reste aucun résidu d'huile comme que je disais plus tôt. Prendre un morceau d'essuie-tout, de l'alcool de friction. L'avantage de l'alcool c'est que ça sèche vite aussi, puis c'est un solvant. Nettoyer, on voit qu'il y avait vraiment matière à nettoyage. Donc maintenant on va nettoyer la deuxième roue, deuxième pneu. Encore à l'alcool. Et voilà. Donc la prochaine étape c'est de mettre les foams dans les pneus. S'assurer qu'il est vraiment bien installé. Ça ressemble pas mal à ça. Un deuxième. Il est bien installé dans le fond. Maintenant, il faut regarder, être sûr qu'il n'y a pas de direction au pneu. Celui-ci est fait de la même façon des deux côtés, donc je ne peux pas vraiment me tromper, mais des fois il y en a que ça va être des triangles ou des lignes directionnelles, donc il faut s'assurer de le mettre dans le bon sens pour que le pneu soit à l'envers. On va serrer notre roue.
s'assurant de ne pas déplacer notre fond. Il faut s'assurer que la petite languette ici rentre bien dans la fente du rim. Même chose de l'autre côté, s'il n'est pas bien assis. Plus comme ça. Et le deuxième. Les deux sont bien insérés. Il y a juste à coller. C'est important de prendre de la colle assez liquide pour qu'elle fasse bien le tour du pneu. Donc une façon assez simple, c'est de retirer un petit peu le pneu sans le défaire, sans le sortir de sa place. On met de la colle généreusement. Partout. On fait juste un côté à la fois. Comme ça on ne déplace pas le côté qu'on vient de coller. On se dépêcher quand même parce que ça colle assez vite. On s'assure qu'il est encore bien assis. Et on va aller mettre notre élastique. On va mettre une pression sur notre pneu. On va faire notre deuxième. Même principe. On retire un peu le pneu. Caler partout. On va débarquer un petit peu mon pneu ici. Ça. Un deuxième élastique. Encore bien laissé en place. On va le laisser sécher là, au moins 2 heures vu qu'il y a beaucoup de colle. Puis je vais être sûr que ça se déplace pas et que ça soit très solide. Donc dans 2 heures environ, je vais enlever mon élastique puis je vais faire l'autre côté. Puis mettre l'élastique de l'autre côté. Et puis le travail va être fait. Donc on se revoit dans 2 heures. Bon ben maintenant que nos pneus ont le temps de sécher en masse, on va vérifier voir si c'est bien collé. Donc, je vais enlever mes élastiques. Ça semble très solide. S'il y avait des places que ça avait tendance à se décoller, on pourrait remettre un peu de colle, remettre l'élastique, et attendre tout de bien là, une vingtaine de minutes le temps que ça sèche comme il faut. Ça va être moins long parce qu'il n'y aura pas une aussi grande quantité de colle. Puis l'autre côté. J'avais oublié aussi précédemment, lorsqu'on nettoie le pneu à l'alcool à friction, il faudrait aussi nettoyer la roue idéalement. Là, pour faire une belle job. Correct. Faire l'autre côté. Même principe, on décolle un petit peu le pneu et on envoie de la colle amplement. Ça. Je travaille un petit peu le pneu pour être sûr que la colle elle est partout.
mettre l'élastique un peu plus sur le bord pour être sûr que ça soit qu'il y ait une bonne pression aux bons endroits. Comme ça. Le deuxième. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il reste à attendre encore un bon 2 heures que ça sèche comme il faut. Et puis enlever les élastiques, on va avoir deux pneus parfaitement collés. Puis garantie que ça ne décollera pas facilement, là, vous n'aurez pas de problème avec.